vous voulez connaître le monde spirituel, vous devez connaître le monde des trônes. On ne peut pas connaître Dieu et le monde spirituel tant qu'on ne connaît, on ne comprend pas le monde de l'équité, du droit et de la justice. Mes frères et sœurs, il n'y a rien de plus puissant sur la terre que ces trois secteurs. Numéro 1, le monde des trônes. Deuxièmement, le monde des marchés. Troisièmement, le monde des lois. Quelqu'un te dit, prophète, je ne sais pas, j'ai vu notre maison, il y a des toiles d'araignée et les murs sont fissurés. Mais le matin, tu te réveilles, la maison est bien peinte, les murs sont bien entretenus, il n'y a pas de toiles d'araignée. Laisse-moi te dire, ce que tu as vu, c'est les... que les juristes vont mieux me comprendre ici. Dans les Écritures, la Bible mentionne que le trône de Dieu a été fondé sur la justice et l'équité. Vous allez voir, par exemple, dans la Bible, on parle du juge, des juges, de la justice, de la loi, des commandements, des ordonnances, des châtiments, des jugements, de l'équité, de la balance, de l'accusateur, des témoins, des accusés, des innocents, des coupables. On parle de condamnation, expiation, péché, acquittement, et j'en passe. Tous ces mots se retrouvent dans la Bible, depuis Genèse, Apocalypse, parce que la meilleure manière de comprendre le monde des esprits, c'est de ne pas de le comprendre que sur un plan purement pouvoir gouvernemental. Mais il faut aussi comprendre le monde spirituel comme étant une instance judiciaire. C'est un monde autour duquel nous avons plusieurs exemples bibliques qui ont un lien avec ce domaine. Et troisièmement, pour comprendre le monde des esprits, il faut comprendre le monde des marchés, c'est-à-dire le monde économique. Là, vous avez des mots comme prix dans la Bible. Le mot vendre, acheter, racheter, rançon, marché, marchand, rédemption. Tous ces mots que vous voyez là sont des mots qu'on utilise sur le plan économique. C'est pour cela que sur la terre, il n'y a rien de plus puissant sur la terre que ces trois secteurs. Numéro 1, le monde des trônes. Deuxièmement, le monde des marchés. Troisièmement, le monde des lois. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Voilà pourquoi sur la terre, il n'y a pas plus puissant que ces trois instances. Les instances de gouvernement, les décideurs. Deuxièmement, l'instance économique, ceux qui possèdent le pouvoir financier. Et troisièmement, le domaine judiciaire, là où on établit des lois, là où on impose des lois. Aujourd'hui, le président Vladimir Poutine, peu importe sa puissance et combien il essouffle l'Europe à ce jour, peu importe les sanctions qu'on a placées sur lui, il ne peut se mouvoir librement d'un pays à un autre à cause du fait que d'une grande instance judiciaire en Europe et internationale, basée en Europe et internationale, a décidé de poser un mandat d'arrêt international sur lui. Qui que tu sois, quoi que tu aies, peu importe ce que tu représentes, puisque la loi est tombée, puisque la loi a décidé, un mandat a été émis, les choses sont compliquées pour toi. Pareil pour Benjamin Netanyahu, ou bien pour plusieurs autres que nous connaissons. Lorsque la loi tombe sur vous, la justice tombe sur vous, plusieurs qui étaient ici au pouvoir se sont retrouvés en prison. On peut prier et prier et prier. Si ce n'est pas une grâce présidentielle, ce sera compliqué pour vous d'en sortir. Rien n'est plus puissant que le siège d'un juge, que le pouvoir d'un homme financier, mais aussi que le pouvoir d'un décideur. Amen. Si vous voulez connaître le monde spirituel, vous devez connaître le monde des trônes. Ça, c'est un autre sujet. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. C'est aussi pour connaître le monde des tribunaux. Puisqu'à vrai dire, même quand on parle de l'intercession, l'intercession, c'est quoi? Ce n'est pas la prière. L'intercession, c'est l'œuvre d'un avocat devant un juge qui est en train de plaider en fonction des lois et des faits pour acquitter un client. Donc, quand on parle de prier ou intercéder, on veut seulement dire faire le travail d'un avocat. On ne peut pas connaître Dieu et le monde spirituel tant qu'on ne connaît, on ne comprend pas le monde de l'équité, du droit et de la justice. Mes frères et sœurs, le monde des esprits fonctionne comme le monde économique. Le monde des esprits fonctionne comme le monde de pouvoir politique. Le monde des esprits fonctionne comme le monde de pouvoir judiciaire. Et tous les mots bibliques, les verbes ou les mots sont généralement liés
à cette manière de voir les choses. Mais ce soir, je ne parle pas du monde politique ni économique, je parle du monde politique ou bien judiciaire, je parle du monde économique. Et ici, j'aimerais vous parler de la loi des échanges et des commerces, parce qu'une manière de connaître comment le monde spirituel opère, et cette loi dont j'aimerais parler ici, c'est de comprendre les échanges et les commerces, puisque le monde spirituel fonctionne comme tel. Premièrement, que veut dire le commerce? Le commerce, c'est une activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées, de valeurs, dans la vente de services, métier de celui qui achète des objets pour les vendre. On dit il fait du commerce en Turquie. Pourquoi? Parce qu'on fait du commerce. On achète et on revend avec bénéfice. Amen. Quand on parle de commerce, on pense directement à 5 parties ou à 5 dimensions ou à 5 choses qu'il faut signaler. Premièrement, quand on parle de commerce, on parle de marchandises. On parle de marchandises. Deuxièmement, quand on parle de commerce, on parle de vendeurs. Troisièmement, quand on parle de commerce, on parle de acheteurs. Quatrièmement, quand on parle de commerce, on parle de monnaie. On parle de monnaie. Ce que l'on donne pour recevoir en contrepartie ce que l'on veut acquérir. Et cinquièmement, quand on parle de commerce, on parle de lieu de marchandage. Le lieu où le commerce se fait. Donc, 1, on pense à la marchandise. 2, on pense au vendeur. 3, on pense à l'acheteur. 4, on pense à la monnaie qui est donnée pour recevoir une chose en contrepartie. Et cinquièmement, on pense à quoi? On pense au lieu où les échanges commerciaux se font, qu'on appelle généralement, dans notre cas de figure, le marché. Alors, puisque ces 5 parties font partie, ces 5 parties, permettez-moi la tautologie, font partie de ce qu'on parle, de ce qu'on présente comme étant le monde des marchés, le monde du commerce, ces 5 parties, laissez-moi vous dire, existent aussi dans le monde des esprits. Et avant de comprendre la loi des commerces et des marchés, tu dois comprendre que dans le monde spirituel, il y a des marchandises. Il y a des vendeurs. Dans le monde spirituel, il y a des acheteurs. Dans le monde spirituel, il y a des monnaies. Tout ne s'acquiert pas avec la même monnaie. Il y a des pouvoirs pour les acquérir, il faut des animaux. Il y a des pouvoirs pour les acquérir. Il faut des sacrifices, des sacrifices de temps. On te dit, va dans tel endroit, reste là pendant toute la nuit, va dans ce cimetière. Il y a des pouvoirs pour les acquérir dans le monde spirituel. Il faut payer en termes de sang. Tout sang a de la valeur devant Dieu. Parce que l'âme qui vit dans le sang a la même valeur devant Dieu, peu importe l'âme de la personne soit-elle. Mais seulement, dans le monde spirituel, tous les sangs n'ont pas la même valeur. Il y a des dimensions qu'on acquiert parce qu'on a donné le sang de l'enfant de son cousin. Et le sang de l'enfant de son cousin est la monnaie qu'on paie pour avoir cette position. Mais elle ne t'emmènera pas au sommet. Elle peut te faire avancer et te donner la proximité par rapport au lieu de tes ambitions. Après, pour aller plus loin, on peut te demander le sang de ta sœur. Et le sang de ta sœur, c'est toujours le même sang que le sang de l'enfant de ton cousin. Mais le sang de ta sœur est beaucoup plus puissant que le sang de l'enfant de ton cousin. Pourquoi? C'est en rapport avec la proximité que tu as avec la personne. Et deuxièmement, le niveau d'importance que la personne a dans ton cœur. Parce que là où est ton trésor, c'est là où... Lorsque ta sœur meurt, tu vas à un certain niveau d'autorité. Mais quand tu vas aller plus haut que ça, maintenant on va au niveau maintenant de, on a besoin de ta mère. On a besoin de ton père. Et quand tu donnes ta mère, tu donnes ton père, tu vas à un niveau plus supérieur. Ton père et ta mère sont importants. Parce que c'est eux qui t'ont donné la vie. Mais laisse-moi te dire, le sang de ceux à qui tu as donné la vie est plus important que le sang de ceux qui t'ont donné la vie. Quand on te demande maintenant ton fils, ta fille, là tu sens que ça devient plus pesant. Parce que ton père a pu faire sa vie, ta mère a pu faire sa vie. Mais l'enfant qui sort de toi, c'est un autre sang. Et le sang d'une de tes filles qui a couché avec des hommes est différent du sang de ta fille qui est vierge. Parce que le monde des esprits, c'est un monde de marchandage. C'est un monde des vendeurs, des acheteurs.
C'est un monde de marchandises. C'est un monde de monnaie. Est-ce que je peux commencer à monter ce soir? Tiens, ton voisin. La loi du commerce ou des échanges. Alors, que veut dire la loi des échanges et des commerces, Papa Uriel? La loi des échanges et des commerces veut dire ceci. Elle implique ceci, elle stipule. Elle implique que l'on peut payer ce que l'on veut à la valeur correspondante. On peut payer ce que l'on veut en donnant une valeur correspondante. Deuxièmement, je l'ai écrit. Cette loi explique que toute chose a un prix et peut être acquise par un paiement physique ayant une valeur correspondante ou proportionnelle à ce que l'on veut acquérir. Laisse-moi te dire, dans la loi des commerces et des échanges, vous devez savoir ceci. Dans le monde spirituel, toute chose a une valeur. Toute chose a un prix. Et même, les choses sur le plan physique ont une valeur physique, mais elles ont aussi une valeur spirituelle. Parce que je vous ai parlé de la loi de la bipolarité ou de la loi de l'équilibre. Ce qui est ici a un correspondant là-bas. Voilà pourquoi dans Genèse 28, quand Jacob se réveille, il dit, ici est la maison de Dieu. Il n'y avait aucune maison. Il y avait une maison invisible là. Et lorsque David a dit inspirer Salomon de bâtir la maison, c'était pratiquement dans la même région où on a bâti une maison physique. Avant que la maison physique n'existe, la correspondance spirituelle existait. Voilà pourquoi tu entres dans votre maison ce soir après le culte, mais quand tu dors, tu rêves de votre maison. La maison que tu as vue là, c'est votre maison parallèle dans le monde spirituel. Quelqu'un te dit, prophète, je ne sais pas, j'ai vu notre maison, il y a des toiles d'araignée et les murs sont fissurés. Mais le matin, tu te réveilles, la maison est bien peinte, les murs sont bien entretenus, il n'y a pas de toiles d'araignée. Laisse-moi te dire, ce que tu as vu, c'est l'état invisible de votre maison. Et ce qu'elle est là-bas, elle finira par le devenir sur le plan physique. Dis à ton voisin, la loi de l'équilibre.